Massif des Alpes du Nord, premier week-end de janvier. 2 skieurs hors piste viennent de dévisser. Les secours sont rapidement sur place. À bord de l'hélicoptère de la sécurité civile, des CRS. On a plus l'habitude de les voir lors d'opérations de maintien de l'ordre ou sur les autoroutes. Ceux-là appartiennent à la CRS de Grenoble. Ils sont tous spécialistes de secours en montagne. Basés sur l'héliport de l'Alpe d'Huez, les CRS assurent, en alternance avec les gendarmes, la sécurité de vos vacances à la neige. « 8 h du matin, le CRS Pascal, maître chien, est le premier arrivé sur la dropping zone, l'aire d'envol des secours en montagne. Malco! Donc le matin, quand on arrive, que tout est calme comme ça, que le soleil n'a pas encore pointé son nez, c'est un moment un petit peu particulier là pour nous. C'est sympa. Donc souvent c'est souvent le maître chien qui vient ouvrir parce que ça lui permet de détendre son chien autour du poste en toute tranquillité. Quelques minutes plus tard, arrivent Patrick, le pilote, Bruno, le mécanicien, et Mathilde, le médecin du SAMU. Nous sommes au début d'un week-end, la neige est au rendez-vous, tous savent que la journée risque d'être chargée. Bon, la nuit était bonne. On va dire bonjour à la Titine. Titine, c'est l'hélicoptère, Sainte-Alouette comme on dit ici. Chaque matin, rituellement, pilotes et mécaniciens l'inspectent avec soin, avec amour. Titine, c'est une machine, une mécanique qui doit fonctionner comme une horloge. La vie de nombreuses personnes en dépend. Le temps est magnifique, il va y avoir du monde, c'est le week-end. Donc on se prépare quand même à une journée qui va être mouvementée en principe. Hein. Par habitude, on sait que ça va bouger, quoi. On voit presque de la trace déjà. On voit les deux personnes qui progressent, il y en a deux autres juste un peu plus haut. Ouais. Ah, la trace, on la voit bien. On observe souvent le massif avec les jumelles parce qu'on connaît les itinéraires. Et lorsqu'on repère des gens, on les suit un petit peu dans leur progression. Voir si tout se passe bien. C'est un petit peu un réflexe. Ah, il est bon ton café. Oh, hein? J'aime ton café. Oh, il est vraiment... Il est vraiment phénoménal. Les premiers skieurs viennent à peine de se lancer sur les pistes. Sur la dropping zone, chacun se prépare. Tous ici sont des professionnels. Jérôme est originaire de Reims, c'est un fou de montagne. Les CRS lui ont permis d'assouvir sa passion. David, son équipier, vient des Pyrénées. Tous les CRS en activité sur les massifs sont des montagnards aguerris. Moi j'ai 28 ans et donc je fais partie de la jeune génération et je travaille avec des collègues qui ont 10, 15 ou 20 ans de plus que moi. Donc on forme... On vient d'avoir une alerte là sur la radio pour Corençon, ça va partir. Ok. Allez, hop. Il est 9 h, un premier accident est signalé. Mathilde, le toubib, est un peu tendu. C'est son premier secours en montagne. Ça pose à 10 mètres. Ouais, alors là, tu viens, là, je serai à 1 h pour toi. Ok, visuel sur toi maintenant, merci. Rapidité, efficacité, sécurité, c'est la règle de base. Bruno, le mécanicien, guide à vue Patrick, le pilote. Le droit à l'erreur n'existe pas. Il faut poser l'hélicoptère sur une piste pentue, au milieu des sapins et des câbles. Le blessé est un jeune skieur qui vient de se fracturer les 2 jambes sur un rocher. Donc il arrive un petit peu trop fort au niveau de la cassure là. Il s'est rendu compte de la difficulté en fait de la courbe mais il n'a pas eu le temps d'anticiper. Les cars ont dû lâcher je pense dans le creux et il a fini contre le rocher là en fait. Là je prépare la perfusion là. Ce qu'on va faire aussi c'est prendre sa température
Puis je vais essayer de le sculpter un petit peu. Voilà, on respire un grand coup. Poser la main sur mon genou. Là, on est en train de te mettre une attelle, ok? Ça va? Ça va. Il avait combien? 36,2 exactement? 36,4 il avait. 36,4. Ouais. Bon. Impeccable. Allez, stop. Il a quand même percuté un rocher, c'est un choc direct quand même sévère. Donc ça nécessitait une médicalisation pour pouvoir le transporter. Voilà, tu peux pousser encore un petit peu. La première intervention de Mathilde s'est bien passée. Impression à chaud. Pour pas avoir trop la trouille et penser au secours en lui-même, j'ai pensé plutôt au côté médical. Je m'imaginais être peut-être un peu plus indépendant, mais en fait c'est un véritable travail d'équipe et j'ai été tout de suite très bien intégrée dans l'équipe. Direction l'hôpital de Grenoble, un hôpital rodé aux accidents de montagne. Depuis 20 ans, c'est chaque année un peu plus l'envers du décor des vacances à la neige. Votre travail s'arrête où? Il s'arrête à la porte de cette chambre. Ils vont me mettre comme ça. Fractures diverses et variées, traumatismes crâniens et autres, 4% des blessés arrivent ici, en urgence. Chaque année plus nombreux, victimes de leur propre imprudence ou de l'irresponsabilité des autres. C'est des accidents qui se passent à très grande vitesse, que les gens vont beaucoup plus vite qu'avant. Oui. C'est vrai qu'il y a un meilleur matériel, mais surtout les pistes sont tellement préparées qu'on a l'impression que quel que soit votre niveau, il n'y a plus de sélection et vous pouvez atteindre des vitesses très importantes sur des pistes qui sont difficiles et qu'autrefois on n'aurait jamais pris parce qu'elles étaient trop difficiles, trop pleines de bosses et qu'il y avait une sélection naturelle du niveau des skieurs. Quelques heures de cours et puis on se sent pousser des ailes. Des ailes pour dévaler des pentes de plus en plus difficiles, en ignorant les consignes de sécurité, en repoussant toujours plus loin ses propres limites. Hier, on avait des skieurs en station qui avaient une certaine culture. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que tout a changé et qu'en station, nous avons des clients qui n'ont pas cette culture. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis là, je ne les accuse pas. Il faut qu'on fasse un effort énorme, effectivement, pour faire comprendre aux gens que la montagne est un espace de liberté, qu'il faut qu'elle le reste, mais que c'est aussi un milieu hostile. Et quand vous y rajoutez de la neige, eh ben, c'est encore plus hostile. Dans un domaine comme celui-ci, quand il y a 25 000 personnes qui font du ski, vous imaginez que peuvent faire les 50 ou les 60 pistes secouristes de l'Alpe d'Huez pour rapprocher les choses, quoi. Ça, c'est pas possible. Et pourtant, dans toutes les stations, on a multiplié ces dernières années les mesures de sécurité. J'appelle le pisteur qui vient en scooter à 2100 pour chercher la personne. Christian est pisteur depuis 16 ans. Son rôle est de surveiller, d'intervenir si nécessaire. Sans mettre les skis, faire de la luge sur une piste noire bien dure, c'est quand même dangereux. Ils mettent en plus la vie des autres en danger. Ils risquent d'emporter d'autres personnes sur son passage, des gens qui ont le niveau, qui savent skier. Il ne faut surtout pas qu'il déchausse. Surtout pas qu'il déchausse. Il faut lui laisser les skis. Il faut bien qu'il reste debout sur ses skis. Je vais laisser jusque là les skis. Vous voyez, vous le maintenez. Mais c'est ce que j'ai fait. Vous le maintenez à côté de vous et il faut descendre en dérapage doucement. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais là il bougeait plus. On lui a enlevé les skis à partir de... Il ne faut pas lui enlever les skis, surtout pas, c'est trop dangereux ça. Vous le mettez sur les fesses, il part en luge et il saute dessus. Non, on l'a fait que à la fin. Les trois quarts on l'a fait en dérapage. Ah bah là, il faut que tu rechausses, Coco. Ah c'est clair. Il faut que tu rechausses et puis tu vas descendre doucement, on sera avec toi. On fait ce qu'on peut pour les aider, pour leur conseiller, mais bon, ça recommence toujours quoi. Enfin, on est là pour... Et votre fils skie sans casque là? Il a toujours ski sans casque. Il skie très bien normalement, mais là il est bloqué, je sais pas, il a peur. Donc il n'y a rien à faire, quand il a peur, il a peur. Hein. Quand on se bloque, on se bloque. Le casque pour les enfants est une protection indispensable, clament les professionnels. À peine 40% le portent actuellement. Tout enfant qui est sur des skis doit avoir un casque. Et pas que à partir de 5 ans jusqu'à 8 ans. Un gamin de 12 ans, il doit avoir un casque. Parce que bien souvent, les enfants à 12 ans, ils se sentent forts
ceux qui commencent à savoir skier, c'est des petits caïds, donc ils vont à des vitesses excessives. Et s'ils ne sont pas protégés par un casque, c'est clair qu'on va à l'accident grave généralement. Retour sur la dropping zone. La journée de travail s'achève pour Mathilde. Un autre médecin vient la relever. Elle continue pour les autres secouristes. Ce matin, les vous les aviez mis où? Parce que j'ai pas trouvé dans le... C'est le repas de midi. Ouais. À 4h de l'après-midi. On va l'avaler vite fait parce que quand on va encore enchaîner. Les secouristes apprécient ces moments de calme. Mais ils savent qu'en montagne, les fins d'après-midi sont propices aux imprudences. Donc aux accidents. Est-ce que tu avais reconnu Virginie Lemoine? Non. En rouge là-bas. Oh Eric, on peut pas compter sur toi, hein. C'est ton rôle pourtant. T'as fait le malin, hier tu t'es pas planté, tiens. Canard, s'il te plaît. Canard là. D'accord. Ok, bien pris, ça va démarrer. Hein. Vous prévenez les pilotes et le médecin, s'il vous plaît. Nouvelle alerte, cette fois le médecin c'est François Xavier, 7 ans de secours en montagne. On part sur un enfant qui vient de se blesser en faisant de la luge dans une station de sport d'hiver, pas loin d'ici, une vingtaine de kilomètres. Il y a une légère petite pente. Hein. Ok, tu n'as pas de câble vers toi? Non, pas de problème, t'as juste des pins. Ça fait bobo ici. Là, non? Et ce petit ventre, et ce nombril, il fait bobo. Regarde quand je te fais des chatouilles. Ça te fait bobo? Non, ok. On va le couvrir. Il a froid, le tchoun. Ok, 37 sur les lieux. On prend en charge un enfant de 4 ans pour estimer à peu près 20 kg, victime d'un traumatisme crânien après un impact contre un objet en luge. A priori, pas de problème hémorragique interne au premier examen. On va le prendre en charge comme ça, on va le descendre sur l'hôpital Nord à destination, je pense pour l'instant un peu Uchir. On emmène la maman avec, on sera sur la DZ dans, je pense, 14 minutes. Nouvelle rotation vers l'hôpital, puis retour sur la DZ. À peine le temps de se poser, il faut déjà repartir. Un nouvel accident est signalé. Oui, service des pistes des Deux Alpes. Oui, c'est les CRS, secours en montagne de l'Alpe d'Huez. Les pisteurs sont partis dessus. C'est un secteur hors piste ou sur piste? Nous, on va y aller avec 38. Marc? Ouais. T'as vu? Voilà, ils sont pas à l'hôpital. Cette fois, l'intervention s'annonce plus délicate. Un jeune alpiniste a dévissé sur une cascade de glace. Il est bloqué depuis 2 heures. Des promeneurs ont donné l'alerte. Les CRS sont héliportés sur la façade de glace. Ok, c'est bon. Allez, je commence à descendre. J'arrive, hein. Attention, j'ai essayé de pas te mettre trop de glace. Allez. Est-ce que tu peux bouger les extrémités des doigts de ton épaule? Oui? D'accord. Tu as pas mal à la tête ni rien? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? On le descend en direct là, hein? On descend sur la plateforme ou pas? Ouais. Alors, est-ce que tu peux lever un peu l'avant-bras là, comme ça? Ouais, écoute, je sais. C'est pas une opposition. Alors attends, je vais essayer de t'alléger un peu. Mets-toi sur ton bras droit. Ça va aller. Ok. Christian, est-ce que c'est bon pour toi? Allez. Amorcer la descente. D'accord.
Ok, c'est bon. Allez, tu descends tout doucement. Ouais. D'accord, ok, je suis en tension. Ok. Il y aura un médecin qui va t'attendre t'inquiète pas, à la DZ, hein. D'accord. Bon, c'est le secours CRS de sauveteur CRS Cascade, tu me reçois? Donc la personne est toujours consciente, mais on ne la médicalisera pas sur place. Il y a un risque de chute de stalactite reçu. 2 heures d'attente dans le froid, avec une épaule démise, le jeune alpiniste s'en tire bien. En France, les secours en montagne sont gratuits, contrairement à des pays comme la Suisse et l'Autriche. Une intervention héliportée coûte en moyenne entre 20 000 et 50 000 francs, à la charge de l'État donc. Chaque fois qu'un skieur ignore les règles de sécurité, ce n'est pas seulement sa vie qu'il met en jeu. Ce qu'on essaie de faire comprendre à nos usagers, c'est qu'avant de sortir du domaine skiable, il faut se renseigner. La montagne est quelque chose qui est dangereux, qui a quelquefois de mauvaises surprises, quelquefois c'est merveilleux, mais les mauvaises surprises peuvent être proches du domaine skiable, du domaine sécurisé. Donc on incite vraiment les clients à se renseigner auprès des pisteurs secouristes sur le domaine skiable. Et puis ce qu'on conseille, alors vraiment là par écrit, c'est quand on veut sortir du domaine, faire du ski de montagne ou du ski hors piste, c'est de se faire accompagner d'un professionnel. Le capitaine Gérard Valiche, 27 ans de service, est le patron des CRS secouristes de Grenoble. Il vient régulièrement inspecter la sécurité des pistes. Chaque fois ou presque, il s'étonne de l'imprudence de certains. S'il vous plaît. Vous avez vu en haut qu'il existait des panneaux jaunes avec un certain nombre d'indications. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire ce qu'il y a sur ces panneaux? J'ai dû voir, mais j'ai pas fait gaffe. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous venez de faire est une activité très risquée? Très risquée à la mesure où c'est pas interdit. Là, on est à côté des pistes. Je pense que les avalanches se situent bien au-delà des hors-pistes. Et donc, vous êtes certain d'avoir la compétence, le niveau? Pas du tout. Aujourd'hui, il le fait sur un terrain qui effectivement présente moins de dangers que notre jour, c'est vrai, mais je pense qu'une formation, un stage avec une connaissance du milieu, des glaciers, de la neige, un environnement, lui donnerait plus de chances, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, moi je suis convaincu que dans 3 jours, avec un risque 4, il le refera de la même façon pour le plaisir. Il verra des traces, il dira d'autres y sont allés, et là, il pourra y avoir une conséquence grave. La montagne, avec ou sans neige, c'est pour tous d'abord un espace de liberté. Mais les pistes sont de plus en plus surchargées. Alors cette liberté, certains vont la chercher ailleurs, hors piste, comme Pascal, Yann et Daniel. Attends, on va quand même pas faire les... Vous avez pris l'arval là ce matin? Non, tu fais pas comme l'autre fois. On va plutôt aller se mettre dans la forêt, tranquille. Puis bon, de toute façon, le domaine d'altitude, il n'est pas encore vraiment ouvert. Il y a sûrement du vent en haut qui a fait former plus de plaques. Donc on va rester un peu dans la forêt aujourd'hui. Allez, non, c'est moi la pousse, c'est vous. Laissez le guide d'abord. C'est parti. Pascal, Yann et Daniel pratiquent ce que l'on appelle le freeride. Du ski extrême, une discipline en plein essor, mais pas à la portée de n'importe qui. Nouvelle génération de glisseurs, que ce soit en ski ou en surf, freeride, je veux dire, elle est là. Et cette année, encore peut-être plus que les autres années, on va voir des gens en dehors des pistes et il va falloir trouver une solution pour que ça tourne. Je pense que dans un pays de liberté, la liberté c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Et du moment où on ne met pas la vie des gens en danger, si on met la sienne, je veux dire, c'est notre propre choix et nous, c'est notre vie à nous. Il y a la peur ou pas? Il y a toujours la peur, ouais. Le jour où il n'y a plus la peur, je pense qu'il était en fou furieux complet.
et c'est pas bon. Il faut toujours avoir un peu à l'esprit qu'il y a un risque, hein, toujours le garder dans l'esprit. Et c'est vrai que maintenant, quand on sort, on met tous les atouts de notre côté pour éviter les accidents. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Et la meilleure preuve, c'est l'année dernière, cette avalanche qui a failli peut-être me coûter la vie. Mais bon, je suis là, c'est une bonne chose. Ces images ont été tournées l'an dernier. Elles illustrent le procès fait aujourd'hui aux hors-piste, parfois à l'origine d'avalanches lourdes de conséquences. Ce skieur va s'en sortir pour cette fois. Sans causer aucun dégât, il n'y a aujourd'hui aucune réglementation en matière de hors-piste. Putain, il est où? Oscar, allez, gamin. Lors des avalanches, on fait appel à Oscar et à ses collègues quatre pattes. Ici, le meilleur ami de l'homme mérite bien ce qualificatif. Il sauve des vies, c'est lui aussi un professionnel. Il s'entraîne donc régulièrement. En fait, au bout de 20 minutes, on n'est plus qu'à 75% de chances de retrouver quelqu'un de vivant. Un surfeur qui se prend par une coulée ici, bon, il est à vue du poste de secours, il sera même d'intervenir dans les 5 minutes. Donc les chances de survie de quelqu'un qui est ici dans les 5 minutes, c'est là, on va le sortir vivant. Allez, tu me sors, voilà, ça c'est bien mon bébé. Mais de l'autre côté de la ligne de crête, dans la vraie montagne, il va falloir qu'il y ait un témoin qui nous bascule l'alerte, donc ça prend du temps et malheureusement, on arrive souvent trop tard. Donc on ne parle pas de palmarès au niveau d'un chien, on parle de réussite de recherche. Bon, ben, en 12 ans, moi ça fait 5. On ne sait pas, il y en a qui en ont peut-être 20, 30, il y a des concours de circonstances, je ne sais pas. En tout cas, malheureusement, la finalité, c'est de sortir quelqu'un vivant et pour l'instant, ça n'a pas été mon cas. Alors, c'est bien passé? Ouais, bien. La journée du poste de secours s'achève. Car vous avez une intervention sur les deux Alpes, coordonnées E18. Ouais, Dragon 38-2 de Jean Druez, il y a un secouriste qui t'attend sur la DZ, reçu. Dernière intervention pour Titine et les secouristes. Sur l'une des 15 stations dont ils ont la charge, la plus éloignée est à 1 heure de vol. Ok, visuel sur toi maintenant, merci. Il y a une légère petite pente, hein. Un skieur hors-piste est tombé dans une crevasse. Heureusement, son ami a pu donner l'alerte, miracle du téléphone portable. Repéré, il est rapidement secouru. Aucune blessure, mais il est en hypothermie. Nous allons pouvoir l'évacuer avec la sonde. J'ai super froid, ça fait longtemps que je suis là. Allez, 25 minutes, c'est fini. Hein, nous sommes prêts pour l'évacuation. Alors, ce qu'on va faire là, vous avez la sangle, on va vous treuiller. Quand vous êtes attaché, vous allez mettre les bras le long du corps et vous laisser faire. Ça dure plus de 2 minutes. Depuis le début de l'année, les interventions des secouristes de Grenoble se comptent déjà par dizaines. L'an dernier, sur les Alpes du Nord, près de 700 personnes ont été secourues. Moi je vais y aller, parce que j'ai les clés de la chambre. Et on te bascule la ligne après? Vous basculez la ligne. D'accord. Je prends une radio, puis par radio je vous dis tout de suite. De quoi faire réfléchir quand on sait que la plupart des accidents proviennent d'imprudence, du non-respect des règles de sécurité. Et que d'année en année, le nombre des skieurs ne cesse d'augmenter, plus de 10 millions en France l'an dernier. Bien sûr, Sainte-Alouette veille, mais elle ne fait pas de miracle pour tous ceux qui méconnaissent les dangers de la montagne.